Alors, nous sommes arrivés d'Af Lametet de Baba Kama, Lametet pour le Shabbat 3 Tammuz. On a vu donc la Mishnah dans la troisième ligne. On a dit qu'un taureau d'un piqéah, d'un homme normal qui encorne un taureau d'un sourd-muet, un fou ou un petit, il est hayav. Par contre, un taureau qui appartient à un sourd-muet, un fou, un petit qui encorne le taureau d'un homme normal, patour. Et la Mishnah continue. Quand on dit patour, ça veut dire que le fou, le surmuet ou le petit ne paye pas. Et après la Mishnah a dit, lorsque le taureau du surmuet, du fou, du petit, il a encorné, le tribunal Mahamedin Apotropos, on nomme un tuteur pour justement avertir le tuteur de cet état de fait que le taureau encorne, et au cas où il va endommager et blesser, il faudra qu'il paye. Sur ce, l'Agmara pose une question. Hagufa Kasha. L'Agmara dit dans la même Mishnah, il y a une question. Amrat, Shor shel Heresh, Shotem Ratan shel Arach, Shor shel Pekeach Patur. Au début, tu me dis, le taureau d'un sourd-muet, d'un fou, d'un petit, qui encorne le taureau d'un homme normal, il n'est pas tour de payer. Ça veut dire, s'il n'est pas tour de payer, Alma, En Ma'amidin Apotropos, Letam, Lerbot, Migufo. C'est-à-dire, on ne va pas nommer un tuteur, au cas où le taureau, il encorne, on va lui dire au tuteur, voilà, tu payes les blessures de ce taureau qui est tam, du corps même du taureau, puisqu'on a dit que c'est pas tour. Ça veut dire qu'on nomme pas un tuteur. Maintenant, comment dans la Sefa, ma Sefa, un taureau d'un sourd, d'un fou, d'un petit qui encorne, la Sefa me dit, le Bedin, Ma'amedin Apotropos, Ma'amedin Apotropos. Le tribunal, il nomme un tuteur, et on va l'avertir, le tuteur, donc, de l'encornement de ce taureau. Alma, Ma'amedin Apotropos, c'est un lerbot migofo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taureau va encorner, et qu'il est âme, donc, il va, à travers le tuteur, on va faire payer le taureau des blessures qu'il a endommagées. Donc, d'un côté, dans la Risha, on voit qu'il n'y a pas de tuteur, on nomme pas tuteur, et donc il ne peut pas faire payer le taureau tam. Et dans la Sefa, on voit qu'on nomme un tuteur pour le faire payer. Alors, c'est contradictoire. Amadava hachiqatan. Rava, il répond, il dit non. Voilà comment il faut comprendre. Si maintenant le taureau de ces messieurs, le fou, le petit ou le sourd-muet, on sait qu'ils sont des encorneurs, là, ma'amidin lahen apotropos, ou ma'amidin fne apotropos, umshavenan le homoad. Là, dans ces cas-là, si, ça veut dire quand il est âme, il ne paye pas. Mais s'il a déjà encorné une fois, on peut nommer un apotropos, un tuteur, et donc le tuteur, il va s'occuper de surveiller ces taureaux de ces gens-là qui sont impotents fonctionnellement. Et on va donc avertir les tuteurs qui vont transformer l'état du taureau en moad averti. Et dans le cas où il va encorner ce taureau, alors il va payer de la poche même, donc de l'argent en dehors du corps même du taureau. Voilà ce que dit Rava, et donc il n'y a pas de contradiction. Dans la Risha, on parle que le taureau ne paye pas de son propre corps, et après on te dit que si, donc on sait qu'un taureau est encorneur, alors le tuteur, il va pouvoir payer les dommages à partir de l'argent, pas du propre corps du taureau. C'est là où l'Agmara pose une question, mais Aliatman. Alors d'où il va payer ce tuteur? De quel argent? Rabbi Yohanan Amar me'aliyat itumin. Rabbi Yosef bar Hanina Amar me'aliyat apotropos. Rabbi Yohanan dit, l'argent qu'il va payer, il va le prendre chez les orphelins. Il ne va pas payer du corps du taureau même, mais il prend l'argent des orphelins. Et Rabbi Yosef bar Hanina, lui, dit non, c'est le tuteur qui va payer l'argent de lui-même, et lorsque les orphelins grandiront, eh bien, il se fera rembourser. Alors, l'Agmara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Yohanan dit qu'on prélève sur l'argent des orphelins? Pourtant, Rabbi Yehuda, au nom de Rabassi, dit on ne peut prendre
on ne peut prélever dans le bien, donc l'argent des orphelins, que seulement s'il y a un problème de rébit qui est en train de ronger ces biens. Alors là, on prend l'argent pour payer, parce que si on ne paye pas, les intérêts vont encore se rajouter et les orphelins seront beaucoup perdants. Pour éviter cette grosse perte, alors on peut prélever l'argent des orphelins quand ils sont encore petits. Vers Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan, lui, il dit, pas seulement quand il y a rébit, oh l'ishtar sheishbo rébit, seulement quand il y a un shtar dans lequel il y a rébit, ou encore l'irtubat isha meshum mezouné, ou même pour l'actubat d'une femme, si la femme, par exemple, elle est en train de manger chez les orphelins, tant qu'ils n'ont pas donné l'actubat, elle va encore se nourrir chez les orphelins, il vaut mieux lui donner sa l'actubat, comme ça au moins elle ne mangera plus des biens des orphelins. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yohanan dit, on ne prélève pas les dommages des biens des orphelins. Comment tu as dit tout à l'heure que Rabbi Yohanan il dit on prélève mais aliyat et tumin quand on veut prendre l'argent pour payer les dommages du taureau, on va les prendre sur les biens des orphelins. Alors la Gemara répond et pour on inverse les auteurs. Rabbi Yohanan amar me'alat apotropsin, Rabbi Yosef bar Hanina amar me'aliyat et tumin. Tu inverses. C'est Rabbi Yohanan qui dit qu'on prend des biens des tuteurs et c'est Rabbi Yosef bar Hanina, lui il dit on prélève de chez les orphelins. Alors, sur ce, Amar Rava, Rava dit comment? Mishum di Kasha de Rabbi Yohanan ad Rabbi Yohanan, Mashvit de Rabbi Yosef bar Hanina Toreh. Parce que tu as une objection, une contradiction de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan, comme on l'a montré dans la question. Qu'est-ce que tu fais? Tu inverses. Et alors tu vas dire c'est Rabbi Yosef bar Hanina qui dit qu'on peut prélever chez les orphelins, alors qu'on sait très bien qu'on ne prélève pas chez les orphelins, des biens des orphelins, des biens mobiliers. Alors tu vas rendre Rabbi Yosef comme quoi il se trompe, alors que Veha Rabbi Yosef bar Hanina Dayanahu benahit le'anqeh didina. C'est un Dayan, il connaît très bien son sujet, et donc il sait très bien profondément analyser la chose, donc tu ne peux pas dire que c'est lui qui aurait dit ce genre de choses. Donc, de nouveau question, Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Et là, c'est pour ça que la Gemara répond. Ella leolam leotipur. On ne va pas inverser. On laisse. C'est Rabbi Yohanan qui a dit du bien des orphelins, on peut prendre. Alors comment tu fais tout à l'heure avec la contradiction qu'on a eue? Quand Rabbi Yohanan a dit on ne peut rien prélever chez les orphelins que quand il y a rébit ou bien l'actuba d'une femme à cause d'une perte de mazonot, alors au mazir shani, la Gemara répond parce que Rabbi Yohanan pour lui c'est vrai que normalement on ne prélève pas chez les orphelins, mais quand il y a un dommage comme cela, eh bien Rabbi Yohanan aussi dit Rabbi Yohanan amal me'aliyat etomim, on peut prélever des biens des orphelins quand ils ont dommage, c'est normal. Pourquoi? Parce que si tu dis que ce sont les tuteurs qui vont payer de leur poche, donc ces dommages-là, mais alors aucun tuteur ne voudra être nommé tuteur sur les biens de ces enfants-là, les fous, les surméos, les petits, donc les orphelins. Par contre, Rabbi Yosef bar Hanina amal me'aliyat apotropos, Rabbi Yosef bar Hanina a dit non, on peut très bien prendre donc des biens de tuteurs, parce que parce que les tuteurs ne croient pas qu'ils vont payer de leur poche, ils vont payer maintenant, parce que le taureau n'a pas, donc il a blessé, il a fait des dommages. Mais lorsque les orphelins grandiront, le petit, eh bien, le tuteur, il va se faire rembourser ce qu'il a payé. Maintenant, on revient sur cette notion de nommer un tuteur pour payer des dommages causés par un taureau qui est tam. La Gemara nous dit cette notion, est-ce qu'on nomme un tuteur ou pas pour un taureau tam pour l'igbot megofo, donc encaisser les dommages du corps propre du taureau. Ça c'est Tanaïhi, c'est une mahlok de Tanaïm. Où cela? De Tania, la Gemara nous ramène ici une braïta. Shor, shenethasu be'alav, shenestatu be'alav, shenethasu be'alav n'udinatayem. Si on a un taureau dont les propriétaires, soit ils sont devenus sourds-muets, soit ils sont devenus fous, soit ils sont partis au loin en voyage, et donc ce taureau-là, il endommage. Il fait donc il encorne.
Yehuda ben Nekosa Amar Sumkus, Hadehu Betamoto, Achiaedo Bubneh Be'alim. Il dit à Yehuda ben Nekosa, au nom de Sumkus, que ce taureau-là, il reste tam jusqu'à ce qu'on avertisse les propriétaires. Maintenant, Hachamim Omrim. Hachamim ils disent, non, Ma'amidin lahen apotrofin, ou Me'aidin bahen befnei apotrofin. On ne fait pas comme ça. Quand les propriétaires ils deviennent fous, ou ils deviennent sourds-muets, ou ils partent en voyage, on nomme des tuteurs pour ces taureaux-là, et on avertit les taureaux devant les tuteurs. Si maintenant, Nitpaka ha-hirish, nishtapa ha-shotel, vihardin ha-katan, uva be'alam dinatayam. Si maintenant le sourd-muet, il devient normal, ou le fou aussi, il guérit, il devient normal, ou le petit enfant, il devient grand, ou enfin si les propriétaires reviennent de leur voyage. Yehuda ben Nekosa Amar Sumkus, toujours Yehuda ben Nekosa dit au nom de Sumkus, si dans ce cas-là, le propriétaire donc qui revienne, Hazar letamoto achiadubuf nevalim. Le taureau, même s'il a endommagé encore une ou deux fois, il redevient tam comme avant, et il faut l'avertir devant les propriétaires, les vrais, les bons propriétaires, comme d'habitude, 3 fois. Ça, c'est Yehuda ben Nekosa en deuxième course. Rabbi Yossi Amar, Hadehu behzakato. Rabbi Yossi dit non, il faut le laisser avec sa hazaka. C'est-à-dire, s'il a encore né déjà 1, 2 ou 3 fois, il continue, et s'il a encore né 4e fois, il devient mu'ad automatiquement. Alors, sur cette braïta, donc on voit ici, justement, mahloket, que le Tanakama, d'abord la Gemara, elle va donc discuter pour essayer de trouver cette mahlok de Tanaïm justement. Amru, Hachamim explique. Qu'est-ce que ça veut dire quand dans le premier cas on a dit si un taureau qui appartient à des propriétaires fous, petits ou qui sont partis en voyage, il a endommagé, Yehuda ben Nekosa dit dans le Sumkus, il reste tam. Ça veut dire quoi il reste tam qu'il a dit Sumkus? Et les madela meyad klal. Si tu me dis que toujours il sera tam, jamais il sera mu'ad. Il dit, c'est pas possible de dire ça. Parce que dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il revient à son état de tam. S'il revient à son état de tam, ça veut dire que, selon toujours son cause, qu'il a été mu'ad auparavant. Alors on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire halehu betamoto. Et la maï halehu betamoto, halehu bitmimuto. C'est-à-dire de la mehasnanle. C'est-à-dire le taureau lui-même, on ne peut pas prendre de lui pour payer, donc du propre corps du taureau, on ne peut pas prendre pour payer les dommages occasionnés par ce taureau qui était tam. Alma donc, elle m'a amené l'apotropos, c'est tam l'apot megofo. Selon Sumkus, c'est là la mahlok de Tanaïm, selon Sumkus, on ne peut pas nommer un tuteur pour aller prendre, donc, dans le corps même du taureau, de ces petits orphelins ou fous ou sourds-muets, et pour payer ces dommages-là. Alors que Hachamim Omrim, Hachamim disent eux, Ma'amidin lahen apotropos. On doit nommer des tuteurs, et on va les avertir, donc ces tuteurs-là, b'fnei apotropos. Ma'amidin apotropos c'est un apot megofo. Donc tu vois bien que, ici, la mahanut de Tanaïm, selon les Hachamim, eux, ils disent, bien sûr, on nomme un tuteur. Ici, on l'endommage, eh bien, il va payer, donc le tam, ce taureau, tam de son propre corps, il va payer dans la mesure où il est donc sous la charge d'un tuteur. Donc, tu vois bien, c'est une mahlok de Tanaïm entre Sumkus et les Hachamim. Maintenant, la Gemara dit, la Sefa, quand on a dit après, lorsque le propriétaire est revenu, ou quand le sourd-muet est devenu guéri, ou le fou il a guéri, ou le petit qui a grandi, c'est quoi la discussion, la mahlok entre les deux, Sumkus et Hachamim? La Gemara dit, c'est la notion de Reshut Mishanna et Kabenayu. Est-ce que changement de propriétaire, est-ce qu'il y a changement d'état du taureau, oui ou non? Sumkus Savar Reshut Mishanna. Sumkus y pense que le domaine, puisque le taureau il était donc, sous la responsabilité du tuteur, maintenant il passe sous la responsabilité des propriétaires, du coup il revient à son état initial, alors que Rabbi Yossi ça va, Reshut Ena Meshana. Rabbi Yossi dit, même
le même taureau garde son statut, qu'il soit sous le propriétaire A ou B, la tuteur ou le propriétaire c'est pareil, ça veut dire qu'on continue. S'il a encore né 3 fois auparavant, à la 4e, même s'il passe chez le propriétaire, il va payer Nezer Shalem comme un vrai Mu'ad. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Shot Heresh Shote Vekatan Shnarah. Le taureau d'un sourd muet, d'un fou, d'un petit, qui a encore né. Rabbi Yaakov Meshalem Hassanezer. La Gemara dit que Rabbi Yaakov, il paye Hassanezer, la moitié des dommages. Alors la Gemara s'étonne, Rabbi Yaakov, mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov le pauvre? Pourquoi il paye? Et la Gemara rectifie de suite. Rabbi Yaakov Omer Meshalem Hassanezer. Donc Rabbi Yaakov il dit on paye la moitié des dommages. Donc c'est ce que dit Rabbi Yaakov à propos de ce taureau donc qui a encore né. Alors la Gemara veut comprendre de quoi on parle ici. Et Betam, si le taureau est tam, pshita, c'est évident. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabbi Yaakov? Il peut Hassanezer, tout le monde est d'accord. Notamment, on a vu précédemment que selon les Hachamim, Mahamidin apotropos, c'est le corps du taureau, il va payer les dommages quand il est tam, selon tout le monde. Donc Rabbi Yaakov aussi. Maintenant, si maintenant il s'agit d'un taureau qui est averti, alors dans quel cas, comment il paye Hassanezer? Si donc le propriétaire il a bien gardé ce taureau Mu'ad, nous savons que quand le taureau Mu'ad il a été gardé, donc on a fermé la porte, même de façon pas tout à fait complète, mais le fait de faire fermer la porte, ça le dispense de payer, et donc c'est pour ça que l'Agma a dit, là-bas il est shalomé, il ne doit pas payer du tout, comme Rabbi Yaakov dit Hassanezer. Maintenant, si maintenant il n'a pas bien gardé et qu'il a laissé la porte ouverte et après le taureau est parti, il fallait payer les dommages entiers. Pourquoi tu dis qu'on paie Hassanezer? Alors on ne comprend pas de quoi il parle Rabbi Yaakov. Donc si c'est un tam, c'est évident qu'est-ce qu'il nous apprend. Et si c'est un Mu'ad, c'est où il paye rien, où il paye la totalité. Pourquoi Hassanezer? Donc question, on ne comprend pas ce que dit Rabbi Yaakov. Amar Rava, il vient Rava, il nous répond. Léolam be Mu'ad. Il s'agit d'un averti. Taureau Mu'ad. Maintenant, pourquoi? Donc on a dit soit il paye rien, soit il paye l'entière totalité du dommage. Il dit non. Ici, en fait, ici, en fait, on parle dans le cas où ils ont fait une garde pehuta. Ça veut dire que une petite, on a gardé à minima le taureau, mais pas shmira me'oula. Il n'a pas gardé de façon parfaite. Or, nous savons que dans le taureau averti, même shmira pehuta, elle est bonne, mais pas selon tout le monde. C'est pour ça que la Gemara continue. Rabbi Yaakov, ça va là que Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yaakov, lui, quand il a dit il paye Hassanezer seulement, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire, Rabbi Yehuda dit comme ça, quand un taureau, il a endommagé 3 fois, il doit payer chaque fois Hassanezer. Ensuite, il a encore la 4e fois, il doit payer Nezer Shalem. Selon Rabbi Yehuda, Nezer Shalem, c'est Hassanezer de Tam, plus Hassanezer de Mu'ad, ça fait au total, ça fait Nezer Shalem. Ça veut dire, selon Rabbi Yehuda, lorsque la 4e fois, le taureau, avant d'encorner, il était gardé de façon normale. Et donc, nous, on sait que le Mu'ad ne paye pas. Selon Rabbi Yehuda, il ne paye pas que la moitié supplémentaire concernant le Mu'ad. Mais la première moitié du Tam, il doit la payer quand même. C'est pour ça, Tamoud ben Koma Ahmed et Rabbi Yehuda dit comme ça. Le côté Tam, elle reste. La moitié des dommages que le Tam devait payer, elle reste. Ça, c'est Rabbi Yaakov. C'est pour ça qu'il a dit qu'il paye Hassanezer. Maintenant, pourquoi il paye? Voilà que si ce taureau il appartient à un fou, un petit, on a dit qu'on ne paye pas selon donc on dit on nomme un tuteur ou pas. Hein. C'est pour ça qu'il continue. Mais ça va là que D'abord, il nous donne la vie de Rabbi Yehuda, comme que lui, c'est Rabbi Yehuda qui dit que Shmera Phuta, ça suffit dans le Mu'ad. Quand on a un taureau averti, on n'a pas besoin d'enfermer à double serrure. Tu fermes normalement, ça suffit. Et enfin, pourquoi il paie Hassanezer? Mais ça va la Karabanan de Amri Mahamidin Apotopos et Tam Labot Megofo.
Voilà pourquoi donc Rabbi Yaakov, c'est ce qu'on a dit, donc Rabbi Yaakov il a dit on paye Hasenezer parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda dans les deux idées que cette Tamoud ben Omedet et que Shmira Pruta ça suffit dans le Moad, et il pense que on nomme un tuteur pour donc dédommager l'encornement du taureau tam, migofo, même quand il s'agit donc d'un taureau qui appartient à des enfants ou des petits, ou fous ou sommés. Voilà donc ce que répond Rabat. Amal et Abaye dit comment? Comment tu dis que Rabbi Yaakov il pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant, Vehatania, nous on a vu une braïta qui dit tout simplement le taureau d'un sourd-muet, d'un fou, d'un petit qui est encore né. Rabbi Yehuda mechayev. Rabbi Yaakov omer hasenez chodim shalem. Il y a marqué Rabbi Yehuda, il dit hayav. Et Rabbi Yaakov qui donc, il est cholek, il n'est pas d'accord. Il dit hasenez seulement la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yaakov il pense pas comme Rabbi Yehuda. Amar Rabba Baroula, il vient Rabba Baroula et dit non, tu n'as pas compris. Mashi mechayev Rabbi Yehuda, pirash Rabbi Yaakov. Quand Rabbi Yehuda a dit hayav, et Rabbi Yaakov dit Hasenezer, Rabbi Yaakov il veut expliquer que ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda Hayav, en fait, c'est Hasenezer. Et donc ça marche très bien. Alors, maintenant la Gemara dit, ou l'Abaye m'a appelé, que bien m'applique. Selon Rabbi Abaye qui a dit, quand il a posé la question, voilà la Breta qui, donc, on a vu que Rabbi Yehuda est Hayav et Rabbi Yaakov il a dit Hasenezer, donc ils sont Hakim. Bima Epleri, la Gemara dit, selon Abaye, encore Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, ils sont Halkim. Amalach, il te dit, ici on parle en fait, Bimoad Velan Natvekla. Il s'agit ici d'un taureau qui est Moad et qu'on ne l'a pas gardé du tout. Donc, Rabbi Yaakov, ça va la Rabbi Yehuda Bahada, fallait Rabbi Bahada. Donc, selon Abaye, donc, Rabbi Yaakov, il pense comme Rabbi Yehuda dans un domaine, et il n'est pas d'accord avec lui dans un autre domaine. C'est quoi cela où il est d'accord, il n'est pas d'accord? Il explique la Gemara. Elle dit, ça va que Rabbi Yehuda Bahada, c'est quoi comme quoi Rabbi Yaakov, il pense comme Rabbi Yehuda? Et le Rabbi Yehuda, ça va, ça tamut bin Qomar Omedet. Rabbi Yehuda, il dit, comme on a vu tout à l'heure, qu'il dit que la moitié correspondant au tam, elle se maintient. Ça veut dire que même si après, on est dispensé de la partie du Mo'ad, on doit toujours payer la partie tam. Donc, selon Abaye, Rabbi Yaakov, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur ça. Bien. Ensuite, il fallait garder, et Rabbi Yaakov n'est pas d'accord avec Abaye dans le sens où, dès le Rabbi Yehuda Savad Ma'amidin Hena Puto Paseda Makopot Mikofo, le Rabbi Yaakov Savad Ma'amidin En Ma'amidin. Beno Meshalem El Pagad Moad. Donc, Rabbi Yehuda dit que normalement, on nomme un tuteur pour payer la moitié, donc le côté, la partie tam. Alors, dans ces cas-là, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yaakov il a dit il paye Hasenezer. C'est pour ça que la Gemara continue à dire Rabbi Yaakov Savad En Ma'amidin. Rabbi Yaakov dit on nomme pas un tuteur pour payer la partie tam. Donc, puisque le côté tam, la moitié, elle reste de côté. Et selon Rabbi Yaakov, on ne la paye pas. Et quand Rabbi Yaakov l'a dit Hasenezer dans la Braïta, elle l'a payé. Là, mais c'est regardé Mo'ad. Donc, il ne paye en fait que l'autre moitié correspondant à la partie Mo'ad, puisqu'ici on parle du cas où le taureau n'a pas été du tout surveillé. Amal et Rabaha Balabaye et Ravina. Il vient Rabaha, fils d'Abaye. Il dit à Ravina. Bishamal et Abaye Dama Pliri Shapir. Abaye qui a dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov sont Holkim, sont en divergence. Shapir, je comprends pourquoi on a dit qu'il s'agit de Shor Moad. Et on a expliqué donc qu'il était Moad, qu'on n'a pas gardé. Et donc on a expliqué la Mahloret. Elle est Rabba de Amar, la Pliri. Mais selon Rabba qui a dit que Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, ils pensent tous les deux la même chose. Et il a donné sa réponse. Admour et Rabbi Moad. Donc, pourquoi Rabbi Rava, il a cherché à dire qu'il s'agit d'un taureau Moad? Tu aurais pu très bien dire qu'il s'agit d'un taureau Tam. Et il a Rabbi Yehuda de Avad Ishmera Pruta, Vila Avad Ishmera Meola. Soit on pense comme Rabbi Yehuda,
Et donc lui il dit Rabbi Yehuda, quand en fait on a gardé partiellement le taureau mais pas tout à fait bien, mais pour la part Mu'ad de toute façon on est dispensé, et donc il va payer que la moitié parce que c'est la côté de Tamut, c'est-à-dire la partie Tam. Ou bien tu dis selon Rabbi Eliezer ben Yaakov que lui il n'a pas du tout gardé, et donc comme il n'a pas du tout gardé, alors il doit payer Hasi Nezer, parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit Détania, comme le Braïta le ramène d'ailleurs justement ici, Rabbi Eliezer ben Yaakov ben Hatam Yahad Mo'ad Shishmana Shmena Pihota Pitorin Be'akla Mashmana Nabi Yaakov de Ma'aden Patum Natamot Megofo. Donc pourquoi tu dis pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi? Si on dit que il n'a pas du tout gardé, Rabbi Eliezer dit dans la mesure où tu les as gardés un petit peu, ça suffit. Le fait ici que tu ne les as pas du tout gardés, tu dois payer la partie de temps. Et Rabbi Yaakov il pense qu'on maintient un tuteur pour les orphelins pour payer donc le corps du taureau. Et on voit ici que aussi bien selon Rabbi Yehuda que Rabbi Yaakov, on peut payer Hasi Nezer, et ils sont d'accord tous les deux, même dans le cas de Tam. Pourquoi Rava il a été obligé d'établir que Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda parlent de Mu'ad et qu'il a fait Shmela Prota mais pas Shmela Ma'ola, comme on a vu tout à l'heure. Amalé, il lui répond, tu sais pourquoi Rava il a préféré mettre la mahlok dans le Mu'ad? Parce que Hadad et Behtate Tama. Parce qu'en fait il a choisi un cas où il y a là-bas les deux raisons. C'est-à-dire, d'un côté on te fait apprendre qu'on maintient un apotropos pour donc faire payer les orphelins du corps du taureau lui-même. Et deuxièmement, on t'apprend que Rabbi Yaakov il pense comme Rabbi Yehuda, comme quoi Shmela Prota ça suffit, et aussi Tsatamot, donc Ben Koma Omedet. C'est pour ça qu'il a choisi cette option plutôt. Ravina Amar, il vient Ravina, il dit, en fait, la mahlok de Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda dans la Braïta, le Shut Mishana et Kabenayu. En fait, c'est uniquement le problème de Shut Mishana, c'est-à-dire changement de propriétaire. Kiron de Ava Mu'ad. On parle ici d'un cas de Mu'ad. Et donc, il s'agit du cas où le propriétaire qui était petit a grandi, qui était fou, il a guéri, ou surmeillé aussi il a guéri. Rabbi Yehuda Saval Hadeo Bahzakato. Selon Rabbi Yehuda, il dit, il s'arrête, il continue de Hazakato. C'est pour ça que dans la Braïta, Rabbi Yehuda il a dit, mais Hayev, c'est-à-dire Nezer Shalem. Et Rabbi Yaakov Saval, les Shut Meshana. Rabbi Yaakov dit non. Les Shut Meshana, quand on passe d'un domaine à un autre, vu que le propriétaire initial et deuxième ne sont pas les mêmes, parce que dans un cas il est petit, après il a grandi, ou dans un cas il était fou, après il a guéri, et ainsi de suite. Donc ça change complètement le statut, et on passe de Mu'ad vers le tas de Tam. C'est pour ça il dit Rabbi Yaakov, on paye que Hasi Nezer.